Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une vidéo qui ressemble littéralement aux vidéos d'il y a 10 ans, 15 ans sur YouTube. 15, j'abuse un peu quand même, mais j'avais envie de faire une vidéo simple, j'avais envie de me poser avec vous. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? Parce que je me rends compte que ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je vais avoir 26 ans et je me rends compte que même si je vous donne des petites parties de moi, j'ai jamais donné vraiment d'anecdotes et je me suis dit, après les tags d'avant, c'est quand même une super bonne idée. Et pourquoi pas du coup vous partager 26 faits sur moi parce que je vais avoir 26 ans. Déjà, est-ce que cette info vous choque ou pas? Parce que moi, oui, complètement. Ma plus grande déception, j'ai plus de café à la vanille, donc je me suis fait un chocolat. Je me suis retrouvé un chocolat. Voilà, à votre santé. L'objectif est de se poser et de discuter. Je me suis creusé la tête pour trouver 26 faits sur moi. Alors, il y aura peut-être des faits qui ne sont pas totalement ouf et intéressants. Écoutez, j'ai essayé de me creuser pour pouvoir vous partager 26 faits différents sur moi. Donc, on va commencer. C'est parti! Je trouve ça super cosy d'être posée devant ma télé. J'ai essayé de mettre un fond. J'aime bien ce fond. Donc je me dis pourquoi pas, ça fait une petite ambiance, ça change un peu. Voilà. Alors du coup, le premier fait sur moi, comme je vous ai dit, je vais avoir 26 ans parce que je suis née le 24 août 1999. D'ailleurs, je ne l'ai pas inclus dans les faits parce que je le répète assez souvent et c'est dans la barre d'infos, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais je ne suis pas française, je suis belge, pure souche. Vraiment pure souche, je suis belge. Donc moi, je dis 99 et 70, enfin 90 et 70. Et donc je suis née le 24 août 1999 et je suis du coup vierge, d'ascendant bélier, de signe lunaire Verseau. À un moment, je suis ultra organisée, ultra terre à terre. L'autre côté, j'ai envie de tout fracasser. Et je me rends compte que c'est littéralement mon quotidien dans tout ce qui m'entoure. Donc franchement, ça me correspond quand même pas mal. Ça aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois au fur et à mesure des vidéos, mais j'avoue qu'en 5 ans, peut-être aussi que vous pouvez le deviner au travers des vidéos que je fais. Mais je suis enfant unique. Simple, rapide, efficace. Je n'ai ni de frère, ni de sœur. À ma plus grande déception. Je suis un produit unique, nickel. En parlant de famille, continuons là-dedans. J'ai une famille microscopique, j'ai vraiment une très petite famille et mes parents ont 2 générations de plus que moi. Ce qui fait que entre mes parents et moi, on se comprend pas. Voilà, on s'entend pas, on se comprend pas sur plein de choses, c'est pas quelque chose de facile non plus. C'est super intéressant sur beaucoup de points et à l'inverse, c'est extrêmement contraignant parce qu'on vit dans des mondes complètement différents, dans une société qui du coup me ressemble, mais pour eux est beaucoup trop avancée, beaucoup trop dépassée. Et d'ailleurs, pendant beaucoup de mes études, mon adolescence, etc., quand des personnes voyaient mes parents, me demandaient souvent si c'était mes grands-parents. Non, ce sont mes parents parce que je vais avoir 26 ans et mon papa m'a eu à 40 ans et ma maman à 36, si je ne me trompe pas, sinon tape sur les doigts. Alors, je viens de vous dire que mes parents ont 2 générations de plus que moi et pourtant il y a quand même des choses qui font partie d'eux qui m'ont été retranscrites. Je ne sais pas si c'est nécessairement d'eux ou du fait que je vais tirer ça de leur génération à eux, mais moi je suis une éternelle romantique et je suis une éternelle personne qui croit aux belles choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, comment je l'exprime, ça veut rien dire, mais moi par exemple, les relations amoureuses de cette génération, pour moi je trouve ça catastrophique. C'est vraiment une catastrophe, je te prends, je te jette, je t'aime, ah non tu me plais plus, t'as tel défaut, enfin tout le monde se quitte, tout le monde se remet et il n'y a plus aucun principe, plus personne se bat pour l'amour, plus personne n'enrichit l'amour, ne l'entretient. Je trouve ça complètement ridicule, moi je fais vraiment partie de la bonne vieille école. Quand je trouve ma personne, je veux que ce soit ma personne jusqu'à la fin, je veux entretenir ma relation, je veux tout vivre avec cette personne, enfin bref, je fais vraiment partie de l'ancienne team. C'est pour ça que quand je vois des personnes âgées qui sont toujours amoureuses, qui fêtent leurs 40 ans de mariage, sont toujours comme ça, mais moi ça me fait rêver encore plus dans les livres. Les histoires cucu-gnangnan où les gens maintenant on rigole en mode mais meuf ça n'existe plus. Ben, oui, le problème c'est que ça n'existe plus, mais moi c'est ce à quoi je crois et c'est ce dont je rêve. Je sais pas si vous le saviez, je sais pas si vous pouvez le comprendre au travers de ma personne, mais voilà, moi je fais partie de ce genre de principe. Vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, mais je dors toujours. Alors attention, j'ai écrit que je dors toujours avec mon doudou, mais attention, j'ai 2 doudous de naissance. Le vert et blanc que vous voyez parfois glisser par-ci par-là dans mes vidéos. Je suis née avec ce doudou, c'est mon doudou de naissance. J'y tiens
comme la prunelle de mes yeux. Ceux qui ont encore des doudous, vous savez. J'en ai un autre que j'ai eu quand j'étais bébé. C'est un petit lapin qui fait il y a des petites billes à l'intérieur. Mais vraiment, mon doudou de naissance, c'est le vert et blanc. Pour lui, c'est l'amour de ma vie. Et moi, je suis très doudou, très câlin, très besoin d'attention, tout ce qui va avec. Du coup, j'ai une panoplie de peluches. Je peux pas vous présenter toute ma famille de peluches. Parce que tous mes doudous d'enfance, quand j'étais petite, vu que je suis enfant unique, moi, j'avais beaucoup de doudous. J'avais les Diddle. Je sais pas si vous évoque des souvenirs, mais moi, j'avais les Diddle. Et j'avais Pimboli, j'avais Galoupi. Bref, j'avais toute la clique. Donc, quand j'étais petite, je me travaillais dans mes bras plein de peluches. Et je dormais avec tous les soirs. Et il était hors de question d'en oublier une. À l'heure actuelle, j'ai 8 paresseux qui sont venus avec moi ici. J'ai 8 paresseux avec moi. Plus les 2 doudous dont je viens de vous parler. Et pourquoi je peux pas vous présenter ma panoplie de Diddle? Parce qu'ils sont chez ma psy. Parce que quand je vois, ça c'est une autre anecdote que j'ai pas inclus dans mes faits, mais je vous le dis quand même. Quand je vois des photos, des vidéos de moi, je pleure. Automatiquement, je pleure. Ça veut pas dire que je suis triste, ça veut pas dire, voilà. Mais réflexe, je pleure. Et il y avait un autre doudou que j'avais quand j'étais petite, que quand vous tirez, ça fait de la musique. Je chialais à chaque fois. Et donc en fait, chez ma psy, on a essayé de voir avec quel doudou on pouvait aller chercher dans quel souvenir. Et du coup, ces doudous-là sont chez ma psy dans une boîte. C'est pour ça que je peux pas vous les présenter. Les autres, ils sont dans ma chambre, ils sont avec moi, ils dorment avec moi. J'ai aussi un singe, que ça j'ai eu quand j'avais 10, 11 ans, ou un peu plus petite ou un peu plus grande, je sais plus, mais ça venait de Peridaisa. On avait été avec ma voisine, etc. et on avait été à Peridaisa, donc j'avais récupéré un petit singe. Voilà pourquoi lui, il est là et tous les autres, c'est des paresseux. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à avoir un paresseux? C'est complètement débile, mais peut-être que vous pouvez peut-être réussir à trouver ça par vous-même. Parce qu'il y a une personne connue qui fait des vlogs d'août, un paresseux avec elle. Et juste avant que je parte en Erasmus, je kiffais le paresseux. Je trouvais que c'était un animal qui me correspondait bien, sur tous les aspects. Et donc, j'ai eu mon premier paresseux, ce qui a engendré 2, 3, 4, 5, 6, 12, bref. J'ai 8 paresseux à l'heure actuelle avec moi. Et j'en prends un quand je dois partir en voyage. Mais je prends pas mon doudou vert et blanc parce que imaginez, je le perds. No way. J'ai bassiné mes potes avec ça. Tellement que pour mon anniversaire, en 2022, j'ai reçu une figurine pop de ce personnage-là. À la fête foraine, il y a une attraction qui a été thématisée sur lui, même si l'attraction en elle-même ne lui ressemble pas, mais les panneaux autour, c'est ce jeu-là. Je suis une fan inconditionnelle de Spyro. Et c'est là qu'on se rend compte, et c'est là que moi aussi je me rends compte que nos parents parfois font des choix et ils ne se rendent pas compte que ces choix-là vont nous impacter toute notre vie. Mes parents avaient la PS1, m'avaient acheté la PS1 et m'avaient acheté les 3 Spyro. Et je ne pense pas qu'ils auraient pu s'imaginer un jour dans leur vie se dire que ce serait mon jeu préféré de toute mon existence entière. Écoutez-moi bien, c'est le seul jeu que je peux poncer d'ailleurs si vous regardez. Là j'ai changé parce que juste avant j'avais mis un replay d'une personne que je connais pas mais qui joue à Spyro. Oui, parce que du coup c'est Spyro. Moi j'ai joué sur la PS1, c'est-à-dire l'ancien modèle. 2019 ils ont fait le Rainy Ted Trilogy que j'ai évidemment acheté sur l'ordi. Je vous en ai déjà parlé en vidéo aussi d'ailleurs parce que ça, moi ça me rend joie de ouf. Du coup quand je vois ça sur les attractions, je suis trop happy. Ce jeu, c'est mon existence entière. Du coup, j'ai reçu une pop tellement que j'en parlais. Et ma passion première, une de mes passions premières, genre c'est vrai, c'est de voir des gens découvrir ce jeu. C'est de voir ces gens y jouer, galérer, surtout Spyro 2. Parce qu'autant Spyro 1 et 3, je les connais à 95%. Il y a juste des petits trucs que je connais pas. Mais par contre, Spyro 2, je le connais à 100%. Je peux vous finir le jeu, je sais tout ce qu'il faut faire, dans quel ordre pour gagner du temps. Je le connais par cœur. C'est mon jeu préféré de toute mon existence entière. Et je regarde souvent des gens découvrir, tester. Par exemple, dans Spyro 2, ils essayent de grimper, ils n'y arrivent pas. Mais je sais à quel endroit on grimpe, tracasse pas. Pourquoi il y a une pub dans mon fond là? Ça gâche toute mon esthétique. Je suis ultra concentrée à vous parler d'un truc et il y a une pub. Voilà, vous avez tous les secrets. Et donc, je voulais vous en parler parce que même des fois, quand je m'ennuie et que je sais pas quoi regarder, je remets un replay. Ou alors aussi, je vous avais expliqué qu'en Croatie, je suis tombée sur un live d'un type complètement random qui faisait Spyro. Je regarde. Aléatoire aussi, je suis tombée sur un autre gars complètement random qui parle anglais, qui joue à Spyro, mais l'original, sur PS1 avec... On n'oublie pas de s'hydrater parce qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo avec une boisson, je ne bois jamais. Autre fait, c'est le fait numéro 7. J'ai eu un seul plâtre de toute ma vie. Ne me demandez pas du pourquoi, du comment. J'ai toujours été une grande trouillarde, d'accord? Moi, je fouille les choses, je sais pas. Et en fait, quand j'étais avec ma voisine, on était comme ça quand on était petite. Enfin, c'est pas vraiment ma vraie voisine de chez mes parents, elle habitait un peu plus loin, mais bref, on était... Et alors, j'avais fait un salto arrière sur son trampoline et je m'étais retourné le doigt et le lendemain, il était devenu tout bleu, etc. Il n'était pas cassé, mais j'avais eu une entorse. Moi, faut savoir que j'ai une chance inouïe, je ne me casse
Rien. Je ne me suis jamais cassé un os de toute ma vie. Mais j'ai eu un plâtre. Parce qu'au lieu d'avoir une attelle, je me suis dit, quand j'étais petite, oh tiens, pourquoi pas avoir un plâtre. J'ai eu un plâtre dans ma vie entière. Pourquoi je vous parle de ma voisine? Parce qu'en fait, au lieu de dire que je m'étais retourné le doigt, j'avais sorti une couille énorme et je me suis enfoncée dans mon menton. Vraiment, ne faites pas ça, c'était ridicule, mais j'ai jamais compris pourquoi j'ai fait ça. J'avais expliqué qu'elle m'avait roulé sur le doigt avec la chaise de l'ordinateur. Enfin bref, du coup, j'ai eu mon premier plâtre, mon seul et l'unique à l'heure actuelle. Peut-être que je dis ça et que il va m'arriver un malheur, mais pour l'instant. Donc voilà, petite anecdote comme ça. Je suis un peu farfelue quand je m'y mets. Si vous suiviez ma chaîne quand j'étais en Erasmus, je devais vous l'avoir montré, je pense. Je suis partie en Erasmus de 2022 à 2023. Je suis partie en Espagne et j'ai fait mon tout premier tatouage de ma vie entière. Je n'ai qu'un seul tatouage sur mon corps et vous ne pouvez pas le voir parce que c'est une zone qu'on ne voit que quand je suis en maillot. Sur le dessus, enfin de la hanche droite, en dessous de là où le maillot s'arrête, j'ai des coordonnées géographiques de l'endroit où j'ai vécu. Je voulais repartir avec un souvenir, j'avais jamais été tatouée. Je fonctionne par gros coup de cœur pour tout. Et c'est ça qui est... Par contre, ça c'est super handicapant dans ma vie parce que par exemple, je vais voir cette télécommande. Elle est trop bien. Ouais, mais j'ai trouvé mieux. Et donc en fait, je vais penser à cette télécommande des jours et des jours et des jours en me disant « Mais t'es trop bête, t'aurais dû la prendre. » Vous voyez un peu? C'est ça pour tous les sujets de ma vie entière. Du coup, le tatouage, heureusement j'ai fait un choix de ouf parce que je le regrette pas. Je ne le vois pas parce que j'ai peur d'abîmer mon corps. J'ai pas envie que, vous voyez, d'avoir un tatouage là et que ça abîme mes bras. Moi j'aime mon corps comme il est. J'ai pas envie d'avoir des dessins partout. Et je trouve qu'ici, il est petit, il est discret et personne ne le sait. D'ailleurs, même une de mes potes, quand au CVS me passait, elle me dit mais t'es tatouée. D'ailleurs, j'ai une idée d'un autre tatouage que j'ai envie de faire. Mais pareil, je pense que l'idée est là et elle va mûrir encore 12 ans avant de la faire. Vous voyez un peu comment je fonctionne? Mais du coup, tout ça pour vous dire que j'ai un tatouage et ce sont des coordonnées géographiques. Un gars que j'avais rencontré en Erasmus avait des coordonnées géographiques en plus grande ici sur le poignet. Enfin, c'est pas du tout le poignet. Sur le coude et j'avais trouvé ça magnifique et je me dis mais c'est tellement symbolique. Pour faire un retour sur mes parents, je m'appelle Noémie, vous devez vous en douter, le journal. Sachez que mes parents n'ont pas hésité sur mon prénom. Quand ils ont su que j'étais une fille, ils ont fait « ce sera Noémie ». Voilà, c'est acté. J'espère que ça vous fait plaisir de le savoir. Alors ça me fait rire. C'est vrai que j'ai pas mis les faits les uns avec les autres, donc on peut peut-être faire un retour en arrière, mais j'ai écrit comme je pense. J'ai noté que je me suis coupé les cheveux pour un jeu vidéo et que je suis aussi une grande joueuse de jeux vidéo, mais que maintenant malheureusement j'ai arrêté, mais je rêverais de pouvoir rejouer. D'ailleurs, je rêverais de pouvoir faire des vidéos de jeux vidéo sur ma chaîne, j'aimerais trop. Spyro, si je pouvais vous faire mon let's play sur Spyro, si je pouvais... Oh, mais les gars, mais ce serait exceptionnel pour moi. Je rêve depuis 3 ans de vous faire un let's play sur Spyro, sauf que normalement je dois le faire sur mon MSI parce que j'ai pas de ce qu'il faut pour payer pour la suite. Enfin bref, mais je rêverais de vous faire un let's play sur Spyro. Mais pourquoi je vous parle de ça? J'ai coupé mes cheveux pour un jeu vidéo, devinez lequel? Parce que quand j'étais petite, j'y jouais matin, midi, soir, nuit, pleine lune, soleil, tout ce que vous voulez. Et quand j'étais petite, j'avais les cheveux très longs, c'est-à-dire les cheveux jusqu'au... Et je m'installais sur une sorte de canapé, mais qui se pliait en 3. Et alors, je me couchais sur ça et je jouais sur ma PS1, sur ma petite télé. Et sauf qu'en fait, les cheveux longs, il fallait tout le temps les attacher, etc. À un moment donné, où j'ai dit à ma maman, on coupe. Je me suis coupé les cheveux parce que mes cheveux m'embêtaient quand je jouais à Spyro. Voilà, et maintenant je suis en quête qui repousse. D'ailleurs, c'est en filmant que je me rends compte qu'il repousse quand même pas mal. Lentement, mais sûrement. Mon odeur favorite, c'est la vanille. Pas la vanille chimique, vanille en majuscule. C'est-à-dire que le parfum qui est vendu chez Adopt Vanille Bourbon, je suis sûre qu'il y a des bougies qui ont une bonne odeur de vanille. Je suis sûre qu'il y a un parfum Kayali vendu dans les parfumeries. Pas la vanille Bobo Bubblegum. La vanille, j'adore. C'est mon odeur et c'est d'ailleurs un de mes parfums préférés. Pareil, je le mets dans mon matcha, lait à la vanille. Bon, je suis pas la meilleure détentrice des glaces vanille, mais par contre, quand j'en ai pris une en Croatie, c'était exceptionnel. Oh là là. Mon parfum préféré, c'est la vanille. Je vous glisse ça là. Je vous ai dit que je vivais par passion, mais ça veut pas dire que j'ai des passions qui restent. Par exemple, quand j'étais petite, j'arrivais pas à définir mon animal préféré ni ma couleur préférée. Et je me rends compte qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas vous dire ma couleur préférée. Je pourrais dire à beaucoup de gens que c'est le vert, mais des fois, j'adore le bleu. Je dis, mais si je dis aux gens que j'aime le vert... Désolée pour cette coupure. Je m'attendais pas à recevoir un colis aujourd'hui. J'ai cru. Et quand je suis arrivée, il avait posé le colis genre dans le couloir et c'était déjà bas. C'est facteur. Ah, 3 étages, c'est fatal. Un jour, j'aurai un plein pied avec une vue comme chez Estelle, la youtubeuse Estelle. Vous avez vu l'appart qu'elle a?
je rêve de ça. Reprenons à nos moutons. Je pense que dans mes brefs souvenirs, je vous racontais que j'étais incapable de choisir ma couleur préférée ni mon animal. Et je me souviens que je vous racontais que j'adorais le vert, mais que j'avais peur de dire que j'aimais le vert parce que j'aime bien le bleu. Enfin, je vous racontais ce genre d'ânerie parce que quand j'étais petite, bon maintenant cette passion est un peu passée. Est-ce que vous avez suivi la vie de croisière de Zack et Cody? J'étais fan de Zack et Cody, de Cole Sprouse. D'ailleurs, j'ai toujours rigolé quand j'ai appris son vrai prénom, j'étais un peu déçue. Mais bref, et du coup, quand j'ai vu qu'il jouait dans Riverdale, j'étais grave fan. Voilà, maintenant c'est passé. Mais quand j'étais petite, je les adorais. Il y avait des personnes comme ça que je trouvais trop belle. Et je me disais même, un jour, j'aurai un mec aussi beau. Faire de rêver, franchement, rêvez beaucoup les gars, rêvez beaucoup. La seule personne connue que j'ai vraiment rencontrée, c'est-à-dire à qui j'ai pas... Parce que par exemple, quand je vais aux Ardents, chaque année, le nombre de TikTokers, de YouTubeurs, genre l'année passée, il y avait Ivan, il y avait Jules, il y avait Spark Dice. Oh, moi, j'étais avec des yeux comme ça, j'étais fan. Jamais de ma vie, j'ai pris mes clics et mes claques et mes petites balles, c'est dire, bonjour, on peut faire une photo. Encore une pub! Ça gâche, ça gâche, ça gâche. Je continue quand même à vous parler, j'attends de zapper la pub. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je crois que je vous le dis tout. Mais parce que la seule personne du coup à qui j'ai parlé et à qui j'ai osé demander une photo, c'est Jimmy Labeu. Vous vous souvenez de lui? Mais je l'avais croisé parce que du coup, il est belge et avant, il vivait dans la province de Namur, même s'il est originaire de la Louvière. J'étais tombée sur lui par pur hasard. Je suis sortie du train, c'était ma première année de maternelle, donc c'était il y a 6 ans. In mon train, je monte. Et là, je vois qui à la gare? Jimmy en jogging avec une jupilaire à la main. C'est la seule fois de mon existence entière que à qui j'ai demandé une... J'ai plus la photo, je crois. Plus grande tristesse. Mais voilà, c'était bien ça. Et j'avais une tête dégueulasse. C'était au mois de juin, parce que c'était la période des examens. C'est la seule personne connue que j'ai rencontrée dans ma vie. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je serai famous. Hein, qui sait? You know, you know. Ce que j'ai dit avant, n'oubliez pas de rêver. N'oubliez pas de rêver. Mon jeu favori ever, c'est Spyro. Spyro en anglais. Mon dessin animé préféré ever, c'est Code Lyoko. Rassurez-moi, dites-moi que vous regardiez Code Lyoko, mais moi, c'est mon dessin animé préféré. Je suis fan d'Odd. J'ai toujours rêvé qu'Ulrich et Yumi se mettent ensemble. Je n'aime pas la relation des personnages dans Code Lyoko Evolution parce que je trouve que leur personnalité ne colle pas au dessin animé actuel, originel. Je souhaiterais une suite qui ne s'arrête jamais. Je veux savoir si Xana va vraiment défoncer le monde parce que là, ils ont éteint et fini. Ah non. On continue. Je veux voir Jérémy et Aelita s'embrasser et j'aimerais voir avec qui Odd sort parce que dans Code Lyoko Evolution, il était avec Samantha et moi je suis pas d'accord, j'aimais pas Samantha. Il avait essayé une histoire avec Noémie, il aurait dû réussir avec Noémie. Et Code Lyoko, ça reste mon dessin animé ever. Mon rituel quand j'étais en primaire, je rentrais de l'école. Moi, il n'y a que les Belges qui connaissent parce qu'en France, à tous mes potes d'Erasmus à qui on en a parlé, ils ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas les Français, je suis désolée pour vous. N'ayez pas peur, ça ne nous faisait pas peur quand on était petits, ça ne vous fera pas peur à plus de vos 20 ans, ça va. Mais nous, ce qu'il y avait, c'était sur la une, on avait Blabla. N'hésitez pas à aller voir, il y a des épisodes de Blabla qui sont disponibles sur YouTube. Blabla, c'était une marionnette avec sa meilleure copine, la souris, qui était dans sa blamatique. Alors, il y avait des personnages un peu comme ça qui venaient perturber la blamatique. Et entre chaque séquence, il y avait un dessin animé. Phineas et Ferb, Corneille et Bernie. Et après, on terminait par Code Lyoko. C'est pour ça que un truc qui m'a fait grave plaisir, dans la chanson de Big Flo et Oli, ils disent on buvait un yop devant Code Lyoko. Et je vous jure que ça me met grave en joie quand j'écoute. Moi, j'avais pas de yop, j'ai jamais été vraiment fan des yop. Par contre, Code Lyoko, je regardais mon épisode tous les jours. Ça a été disponible sur Netflix. Je ne sais pas pourquoi Netflix a arrêté de diffuser Code Lyoko. Il ne faut pas faire ça, c'était tellement pratique. Avoir les épisodes sur Netflix, ma plus grande tristesse. Par contre, ils sont disponibles sur YouTube. Saignez-les, s'il vous plaît, c'est le meilleur dessin animé ever. Voilà, mon épisode préféré. J'hésite toujours entre 51 et 52, mais je crois que c'est 52. C'est Réminiscence, c'est le moment, vous savez. Au pire, je vous spoil et vous passez dans 30 secondes. Mais c'est quand Aelita meurt et que son papa ressort de nulle part pour lui réinjecter sa mémoire. Et que du coup, elle revit. J'adore. Dans Code Lyoko Evolution, j'aime pas. Ça, par contre, je suis pas. Le dessin animé. Vous entendez comment je parle des choses que j'aime? Ça fait partie de moi. Quand c'est un truc qui me plaît énormément, je peux essayer de vous le vendre à toutes les sauces. Spyro, j'essaie de le vendre à tous ceux qui croisent ma route. Bah, j'essaie de vous vendre Code Lyoko aussi. Un truc moins fun, mais dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, parce que j'en ai fait 2 vidéos. Je vous ai parlé de mon parcours avec, et souvent je vous ai inclus quand je vais à l'hôpital, mais j'ai la maladie de Crohn et je l'ai déclarée en janvier 2022. J'ai été officiellement diagnostiquée
6-7 mois plus tard, sans vraiment avoir une gastro qui savait ce qu'elle racontait. Donc je suis partie en Erasmus sans avoir eu de traitement. C'est pour ça que j'ai pris blindé de kilos parce que j'étais mangée à la cortisone pour pas avoir de crise. Finalement, rentrer d'Erasmus, changer d'hôpital, changer de gastro et avoir un traitement. Et c'est pour ça que tous les 2 mois, je vais faire une petite perfusion parce que je suis phobique des aiguilles et que je ne sais pas me piquer moi-même. Mais j'ai la maladie de Crohn. Mais ça va. Je payerai juste plus cher un jour où je voudrais devenir propriétaire, si un jour je deviens propriétaire. Mais sinon, à part ça, je vais bien. Un fait chez moi, la psy m'a dit que c'était parce que c'était ma zone de confort et que je me retrouvais dans des schémas que je connaissais, que je me sentais bien. J'ai extrêmement de mal à commencer des nouveaux films ou des nouvelles séries. Vraiment, c'est compliqué. J'ai vu que sur Netflix, ils avaient mis Wicked. Enfin bref, je le prononce très mal, on va pas juger mon accent. Avec Ariana Grande, j'ai regardé 15 minutes, je n'ai jamais fini ce film. Je vous avais parlé des 7 ours, j'ai accroché et puis je me suis endormie, j'ai plus repris. J'avais voulu commencer Sirène, jamais continué. Enfin bref, commencer des films et des séries, c'est extrêmement compliqué. Je regarde sans cesse la même chose. Vous allez me dire, comment est-ce que tu apprends des nouvelles choses? Soit parce que j'ai pas le choix de regarder, j'accroche. En fait, je suis toujours à la recherche d'un coup de cœur. C'est pour ça que par contre, quand j'arrive à accrocher dans une série, je vais la refaire. Exemple, la toute dernière série commencé à regarder, qui n'était pas mon choix personnel de base, que j'ai commencé à regarder et que j'ai bien aimé, que j'ai continué, c'est Olympo. Et de fait, j'ai aimé, donc j'ai recommencé déjà 3 fois. Pareil pour Ginny et Georgia, là c'est 3, je l'ai déjà vu 4-5 fois. Parce que je recommence sans cesse les mêmes choses. Là, je viens de terminer Valéria, je l'avais déjà vu plein de fois. Et j'aime, alors je vais essayer de vous le vendre. Mais alors vous allez me parler, je sais pas moi, d'un film, je vais être là, non, je l'ai pas vu. T'as envie de regarder? Non. C'est mon problème, mais il faut que soit je sois ultra, que j'ai envie de regarder, mais j'ai vraiment du mal déjà de base à me poser. Il faut toujours que je fasse autre chose. Genre là, il y a la série Young Millionnaire qui vient de sortir, qui est sortie hier. Je suis à l'épisode 5, je me souviens pas de ce qui se passait entre le 2 et le 4. J'étais concentrée dans le 1 et je pense que je vais devoir la recommencer parce que j'ai pas suivi. Des problèmes d'attention aussi. Plus on avance, plus je me rends compte. Des gros problèmes d'attention. Mais par exemple, je lis en même temps, enfin, j'ai du mal à regarder des nouvelles choses, donc je passe mon temps à recommencer et recommencer et recommencer tout le temps les mêmes. Mais j'adore ça. Et quand c'est fini, on recommence. Pareil pour les let's play de Spyro. Mes let's play préférés de Spyro, c'est ceux de Sifano. Je vous dirai pas combien de fois je les ai déjà regardés. Il devrait même payer une commission pour le nombre de fois où j'ai remis ces vidéos en boucle et en boucle et en boucle. Et je sais où il galère, et je sais où il y arrive, et je sais. C'est tout. C'est comme si c'était moi qui avais joué à sa place, quoi. Ça ne se voit pas, j'ai pas de fond de teint. Quand vous me voyez de près, voilà. Je prends depuis mes 12 ans ou mes 13 ans la pilule parce que je suis victime d'une acné sévère. Vous allez me regarder comme ça et dire « Noémie, tu rigoles ». Mais c'est vrai, si j'arrête la pilule, j'ai vraiment une acné, mais une acné. Tout le menton, tout le front, enfin, pendant 2 ans, il y a... Avant de partir en Erasmus, j'ai essayé d'arrêter ma pilule et je m'étais dit que j'allais m'accepter comme j'étais. Humainement, pas possible, c'est vraiment horrible. Malheureusement, faire des rendez-vous constamment chez les dermatos, faire des tests. Une fois chez un dermato, il m'a vendu 250 produits que je peux m'acheter en parapharmacie. C'est pas ça qui va traiter mon acné sévère qui est hormonale en fait. Donc voilà, je prends la pilule pour ça. Ça ne se voit pas, mais quand vous me connaissez, j'ai vraiment énormément de cicatrices. Si je vous rapproche un peu, intimiste, je suis pas maquillée. C'est pour ça que sur mon front, j'ai plein de petits plis, de petits boutons souvent. Très sur mon menton qui fait qu'il n'est pas uniforme, mais souvent toujours rouge. Par chance, ça part avec les années, mais c'est pour ça que j'ai souvent des gros kystes. Enfin bref. Voilà, j'ai de l'acné sévère et vous ne le savez peut-être pas. Que mon but est que personne ne le sache. Papa, et que je puisse grandir comme une personne normale avec une peau similairement normale. En plus, quand j'avais arrêté, quand j'ai déclaré ma maladie, j'avais dû aller chez une gyné parce que vu que les douleurs étaient là, peut-être que ça aurait pu être lié à ça et en fait pas du tout. Et du coup, j'avais posé la question, voilà, si j'arrête la pilule, est-ce que mon acné va partir? Elle m'a dit normalement à l'âge de 26 ans. J'en avais 23. À l'âge de 26 ans, normalement, vous n'êtes plus censé avoir d'acné hormonal. Je ne suis pas capable encore de me dire, ok, j'arrête la pilule. Je ne veux pas retrouver ma peau d'avant, c'est pas possible. Je peux pas. Big up à tous ceux qui ont de l'acné parce qu'on se sait, les gars. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour ressembler à quelqu'un de normal. Encore une pub. Quand j'étais ado et même enfant, j'ai quand même testé plusieurs sports. Je faisais de la danse. Malheureusement, mes parents avaient dû me faire arrêter la danse parce que c'était un sport qui coûtait trop cher. J'ai aussi fait de l'aïkido avec ma voisine, mais je ne me suis jamais vraiment plus là-dedans, je pense. J'ai aussi fait du volley en club. Mais j'adorais, mais j'ai dû arrêter parce que les coachs ne visaient que la victoire, ne jouaient qu'avec les joueuses fortes et nous faisaient faire 1-2 heures de trajet par week-end pour faire des matchs, pour applaudir
sur le banc. Ce sont des personnes qui dégoûtent à vie de sport. Enfin bon, bref. Donc j'ai quand même testé plusieurs. C'est seulement l'année avant de partir en Erasmus. Je suis partie en fin 2022. Là, c'est en 2021. Déjà, oh là là. Que Glenn m'a dit, viens, on va faire un test de danse. Eh bien, merci à toi parce que ça fait 4 ans du coup que j'ai repris la danse. Cette année, je me suis inscrite à 5 cours de danse. 15 ans plus tard, j'ai repris la danse, un peu moins du coup. Et aussi, je me suis inscrite dans un club de tennis. Donc, l'année prochaine, en dehors de l'école, de la boulangerie et des vidéos YouTube, je vais faire 5 heures de danse semaine plus 1 heure de tennis. Parce que de 1, j'aime ça, ça me fait vivre, ça me fait ressentir. Et en plus, avec ma maladie, il faut que je fasse du sport, ce que je procrastine. Et je ne sais faire du sport que quand je m'amuse. Je voulais l'inclure dans cette vidéo parce que j'avais vu un peu des propositions d'idées pour faire des faits. Et on m'avait dit, quel est le fait dont tu es le plus fière et que tu as appris toute seule? Et bien, le truc dont je suis le plus fière que j'ai appris à faire de moi-même, c'est ça. Et des vidéos, monter des vidéos. Ça me procure une joie immensissime et je suis très fière de moi d'être capable de monter des vidéos. Ça ne veut pas dire que je suis professionnelle, ça ne veut pas dire que je connais tout. Mais je suis très fière de pouvoir filmer, exporter, monter et que vous puissiez me regarder sur vos écrans. On est déjà au 20e. Je suis, alors, ce qui est littéralement le contraire quand vous me voyez par là à ma caméra, parce que c'est pas la même relation. Mais dans la vie, je suis ultra susceptible. Surtout quand ça vient de quelqu'un que je connais pas et qui me fait une petite vanne. Je vais la prendre premier degré direct. Je suis ultra fermée comme fille, parce que moi, je vis avec une barrière autour de moi. Et c'est moi qui décide si tu peux rentrer dans ma barrière. Sinon, out. Et je suis passée du stade de la meuf archi timide à la meuf introvertie. Par contre, je peux être extravertie quand j'ai décidé de l'être, c'est-à-dire 1% de toute ma vie entière. Le reste, je suis passée du stade de super timide à introvertie et ça, c'est un super... Donc on dirait pas, là, je joue pas, je suis grave de bonne humeur. Ce que vous voyez, sachez-le. Pas ça pour que vous vous sentiez flatté, mais c'est vrai. Comment vous me voyez maintenant sur vos écrans, très peu de personnes comme ça dans la vie me voient. Très, très peu. Souvent, on me dit que je suis froide, que je suis renfermée, je fais des pics pas sympas. Ça, c'est moi. Mais quand vous entrez dans mon petit cercle perso, je suis un vrai soleil comme vous voyez sur les vidéos. Comment j'étais en vacances en Croatie, c'est comme ça que je suis dans la vie quotidienne avec les gens qui font partie de mon cercle privé. Les gens qui me croisent comme ça dans la rue, je sais pas s'ils auraient envie de me parler. C'est vraiment les apparences, c'est vraiment ça. Et quand on apprend à me connaître, ben, on me lâche pas, parce que je suis une petite perle précieuse. Glenn, pour qu'on soit potes, sachez-le, elle a forcé de ouf. Et elle le sait, elle a forcé de ouf pour qu'on soit copines parce que moi, je ne voulais pas, j'étais là, t'es qui, ne m'approche pas, pourquoi tu veux me voir, enfin. Et elle a forcé, 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 et voilà, maintenant on est comme ça. On dirait pas, hein, les gars. Mais non, mais même moi, des fois, je me regarde, je suis en mode... Meuf, pète un coup. Mais... Fait 21, et vous avez de la chance, vous n'êtes pas passé à la trappe. Je vis par obsession et par passion. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que je vais aimer, je vais le consommer jusqu'à l'abus. Cette chose disparaît de ma vie entière. Passion annuelle, chanson, nourriture. Je vais kiffer les pâtes bolo, je vais vous en bouffer pendant 5 semaines et puis rien ne m'en parle. Pareil pour les sushis, pareil pour les gyoza, pareil l'aquarelle, pour la lecture. Quand ça reste dans ma vie, c'est qu'on est rentré dans la sphère du « je peux exploser en vous en parlant ». C'est comme si c'était mes bébés. Les vidéos YouTube, ça me procure une joie et un bonheur inouï. Et c'est pour ça que je ne sais pas vous lâcher parce que j'ai l'impression, en fait, voilà, de trouver... En fait, c'est ça, j'ai l'impression de... Parmi ce jeu immense qu'est la vie, je trouve les microscopiques pièces de puzzle de mon existence. Quand j'ai cette pièce, actuellement, j'ai pas toutes les pièces de ma vie. Vous êtes une pièce que je ne veux pas lâcher. Kodioko et Spiro sont des pièces qui font partie de mon identité. L'aquarelle, j'ai kiffé en faire pendant 6 mois. Maintenant, je vais en faire une fois toutes les lunes parce que c'est pas une pièce de mon puzzle, vous comprenez? C'est une pièce que j'aime bien, mais mollo. Celle qui m'a le plus fascinée ces temps-ci, c'était Confidence de PLK et Vakra. Je peux l'écouter et l'écouter encore et encore et encore et encore. À la suite, à tout donner, je vais l'écouter, ça va me donner moins de joie. Ou comme Bomba de Thiago Roux, je l'ai saigné, maintenant stop. J'adore vivre par routine et par choses que j'aime et que j'aime reproduire. Ça va un peu avec tout ce que je vous ai dit, mais moi, quand j'étais à l'école et que je rentrais, j'allais à la danse, que je me faisais mon repas, que le soir à telle heure j'allais au lit pour lire, je voulais que ces moments-là se reproduisent et se reproduisent encore et encore. Et ça m'apportait une véritable joie de faire des choses que j'aime. Et je vis vraiment par routine. C'est pour ça que là, autant je suis en train de vivre
vivre, je pense, le meilleur été de ma vie, autant je suis complètement déboussolée parce que j'ai plus aucun repère, j'ai plus aucune routine. Avant, je lisais le matin, le soir. Là, ça a été complètement bousculé. Maintenant, il faut que je me remette dedans. Mais je vis vraiment par routine et par choses que j'aime répéter. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis en train déjà d'imaginer ma routine à la rentrée avec mon cours de tennis, mes cours de danse. Pour que je me crée une routine, je vive mes semaines et mon quotidien comme je le veux, quoi, et comme je me sens bien. Je voulais un peu évoquer en vous parlant de ma maladie, mais je suis ultra phobique du sang, des aiguilles, des blessures, mais pas que moi, mais pour les autres aussi. Par exemple, on est sorti à une soirée samedi, un gars était complètement bourré et il s'est pété le nez, il est tout. Rien que d'en reparler, là, ça me tend. Mais rien que de voir son nez, je peux tomber dans les pommes. Vraiment, ça me fait... je deviens blanche, j'ai l'impression de partir. Pareil à l'école, quand un petit tombe dans la cour et s'érafle le genou et comme dit Noémie, tu veux bien t'en occuper, mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je mets le spray comme ça, je fais ça va, t'as mal, je mets le pansement aux yeux fermés, on passe à autre chose. Je suis phobique de tout ce genre de... On doit me faire mes piqûres, je demande toujours à l'infirmière si on peut compter jusque 3. Quand elle met l'aiguille et tout, j'ai l'impression de tourner de l'œil, j'ai déjà fait 2 chutes de tension, enfin, vraiment horrible. Alors quand quelqu'un autour de moi se blesse, il me raconte les blessures. Moi, je suis dans mon coin et je blanche vraiment plus. Encore pire quand ça me concerne. Encore pire quand ça me concerne. Rien que d'en parler, je suis pas bien, donc on va passer à autre chose. En flûte, je me rends compte que le fait 24, je vous en ai déjà un peu parlé, le fait d'être introvertie, mince, je suis déjà liée. Parce que j'avais écrit comme fait 24 que je suis une super grande angoissée de la vie. Genre, par exemple, on devait aller voir Ed Sheeran la semaine passée. Nom de Dieu! Ben, par exemple, elle m'avait dit soit à 15 h chez moi. Elle me l'a dit le jour avant, elle me l'a dit le matin même. Elle me dit 14h46 et je lui dis écoute, c'est pour quelle heure chez toi? Elle me dit 15 h. Donc la personne ne me confirme pas 25 fois qu'elle m'attend, que c'est ok, que sa porte d'entrée est ouverte, je démarre pas de chez moi. Je suis arrivée. Je dis mais tu m'as pas prévenu que tu démarrais de chez toi. Donc moi je démarre pas de chez moi à partir du moment où tu me préviens pas que tu démarres, que tu es là. Voilà, et c'est pour ça que un fait que je déteste mais que j'ai pas le choix d'accepter, c'est que je suis tellement angoissée dans la vie. Je commence à avoir pas mal de cheveux blancs 10 ans. C'est pas possible. C'est non. Je vous glisse ça comme ça. Watch. Mais quand j'étais petite, c'est-à-dire petite, hein, j'étais blonde. Ne me demandez pas comment ça se fait que j'ai foncé, que je suis devenue brune, mais j'étais blonde. Et alors, on arrive au dernier fait. Et je savais pas trop quoi mettre parce que je pourrais vous parler de plein de trucs. En gros, je pourrais parler de vraiment plein de choses. Mais ce que j'ai noté, et je vous le lis tel quel comme je l'ai écrit, j'ai mis YouTube et faire des vidéos m'ont aidé à m'ouvrir, oser prendre la parole et m'affirmer tout en me rendant heureuse. Voilà ce que j'ai mis dans ma liste et c'est véridique. Penser les vidéos YouTube, ça a été une pièce de puzzle qui manquait dans mon schéma. On se rend pas compte de ce que c'est de faire des vidéos. Les gens rigolent. Tu fais des vidéos, j'en ai payé les frais à l'école cette année. Les élèves qui apprenaient que j'avais une chaîne YouTube, puis les profs, et puis blablabla. Et franchement, j'en ai pris pour mon grade. Et en plus de ça, ça m'a fait limite avoir eu envie d'arrêter. Je me rends compte qu'en fait, c'est pas YouTube que je dois arrêter, c'était l'école. Le progrès que j'ai fait maintenant dont je me rends compte, c'est que grâce à YouTube, comme je vous ai dit, je suis passée de timide à introvertie, mais j'ai pris une confiance en moi tellement monstrueuse. Par exemple, je sais pas moi, on doit parler en public, j'étais toujours là, non, toi va demander téléphone, machin, et maintenant je suis là, tu veux pas le faire, mais donne-moi, j'y vais, je le fais pour toi, enfin vas-y, on passe à autre chose. Je me rends compte à quel point j'ai changé, évolué sur ça. C'est que l'âge y joue. Mais vraiment, faire des vidéos, je me suis vraiment rendu compte que c'est grâce à ça que j'ai pris plus d'aisance, plus de confiance. Et ça m'a tellement apporté de faire des vidéos, même si actuellement sur cette plateforme, je ne suis personne. Peut-être que je resterai à jamais personne, mais je sais pertinemment que faire des vidéos YouTube, me filmer, faire du montage, c'est ce que j'affectionne le plus dans mon quotidien avec Spiro et Kodioko. Et vraiment, ça m'a tellement fait évoluer et je me remercierai jamais assez moi-même d'avoir osé passer le cap quand j'étais dans ma petite chambre en 2e année, donc c'était il y a 5 ans. Je me remercierai jamais assez de m'être dit « Ah, c'est bon, allez Noémie, au pire t'es ». Il faudrait d'ailleurs que je mette en privé toutes les premières vidéos parce que c'est cata, mais cette base journal numérique, j'ai pas de mots pour vous expliquer la joie que ça m'apporte. C'est sur ça que je voulais terminer, c'est vraiment YouTube m'a fait évoluer, m'a fait grandir et c'est vraiment une pièce de puzzle qui manquait à mon quotidien qui me fait actuellement dire que je ne suis pas heureuse dans ce que je fais en dehors des vidéos YouTube. Et je vous promets que c'est véridique parce que j'ai pas envie de postuler pour l'école, j'ai pas envie de reprendre l'école. En dehors du fait que l'année que j'ai vécue était horrible et je ne la souhaite à personne, sincèrement. Mais j'ai plus envie d'aller à l'école. Moi, je rêverais franchement un rêve de gosse de me dire que je peux vivre de mes vidéos. Mais vraiment, on va
va dire ouais mais c'est la génération actuelle, ouais mais tout le monde veut percer sur les réseaux, tout le monde veut se faire de la thune, tout le monde veut ci, veut ça. Mais moi c'est ce que j'aime du plus profond de mon cœur. Je vous jure, je suis en train de faire une vidéo archi simple, de vous parler de faits sur moi. Et j'aime ça, je prends un temps de ouf et je me dis déjà je vais faire du montage et ça me rend joie, mais de ouf, ouf, ouf. Et vraiment, c'était ma pièce de puzzle. Et j'espère que vous ne me quitterez pas. J'espère qu'on avancera ensemble et je ferai en sorte que cette pièce soit quand même mon mantra et ma pièce principale. Je ne veux pas vous perdre et vous êtes vraiment ce qui m'est arrivé de mieux. Arrivé à la fin de ces 26 faits, j'arrive du coup à la fin de mon chocolat, bien avancé en vrai. En tout cas, j'espère que vous en avez appris plus sur moi. J'espère que je vous aurai partagé des anecdotes un peu sympas et qu'on aura passé un bon moment ensemble. En tout cas, moi, quel plaisir de faire une vidéo simple. Je passe mon temps à me casser la tête, il faudrait faire ci et ça. Mais vraiment, je suis extrêmement heureuse de m'être juste assise sur mon sol devant ma télé où il y a eu 25 pubs et de vous avoir parlé. Dites-moi en commentaire s'il y a des faits que vous ne saviez pas, s'il y a des faits que vous connaissiez, je sais pas, échangeons ensemble. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. 5 années ensemble. Et oui, je deviens vieille. Et on va vieillir ensemble, les gars, parce que je ne compte pas vous lâcher. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!